Lundi, Pierre, ça rigole plus. 743 000 candidats vont plancher sur les épreuves du baccalauréat 2019. Et ils ont entre 11 et 77 ans. Dans la majorité des cas, ils ont révisé consciencieusement de façon à avoir la meilleure note auprès des 174 000 correcteurs et examinateurs mobilisés. Seulement voilà, les syndicats d'enseignants ont appelé à la grève de la surveillance dès le premier jour, c'est-à-dire lundi, et donc la philo pour les terminales, le français pour les premières. Objectif, protester contre la réforme Blanquer. Écoutez Ludivine Rosset, elle est secrétaire académique du SNES pour l'Académie de Lyon et prof d'histoire géo à Dessines. Le mouvement de lundi s'annonce suivi dans les établissements scolaires. Les collègues sont aujourd'hui très mobilisés, pas du tout contre les élèves évidemment. On a interpellé le ministre et on espérait qu'il trouve enfin la porte et qu'il nous entende. De toute évidence, il ne le fait pas. C'est donc lui qui porte aujourd'hui la responsabilité du mouvement qui aura lieu lundi. C'est extrêmement rare que les enseignants se mettent en grève le jour du début des épreuves du bac. Ah bien sûr que c'est extrêmement rare. C'est même une modalité que l'on n'adopte jamais parce qu'en tant qu'enseignant, on a préparé nos élèves toute l'année pour la réussite de ces examens. C'est pas une décision que l'on a prise à la légère, évidemment, parce qu'on connaît les enjeux, mais le ministre n'a pas voulu écouter depuis plus d'1 an et demi. Et donc aujourd'hui, oui, on en est arrivé à une extrémité où, effectivement, à situation anormale, appel exceptionnel, et donc oui, nous appelons à la grève le premier jour des surveillances du bac. Ludivine Rosset du SNES Lyon avec Jean-Luc Boujon. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour. Spécialiste éducation d'Europe 1. On vient d'entendre cette détermination des syndicats d'enseignants. Est-ce qu'il y a vraiment un risque lundi de ne pas passer les épreuves ? Alors, ce risque est quand même assez minime. D'abord, parce qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnels susceptibles de surveiller une salle. Donc, s'il y a des grévistes, on peut convoquer des remplaçants. Le ministère a prévu jusqu'à 2 fois plus de surveillants dans les secteurs où la grogne est la plus forte. Donc, notamment dans les académies de Marseille, Toulouse et de Créteil. Et puis parce que, historiquement, on vient de l'entendre, les professeurs ont toujours eu des scrupules à perturber une épreuve pour laquelle leurs propres élèves ont travaillé toute l'année et qui engage leur avenir. Alors, il se peut que par endroit, il n'y ait pas tout à fait le nombre requis de surveillants lundi matin. Dans ce cas-là, les proviseurs mobiliseront un surveillant affecté au couloir qu'ils mettront dans une salle d'examen, ou bien il n'y aura qu'un prof au lieu de 2 dans une classe, le temps que du renfort arrive. Ça, c'est un cas extrême, mais qui peut toujours se produire. Si vraiment les conditions de tenue de l'examen ne sont pas réunies dans un lycée, l'épreuve sera reprogrammée un autre jour, fin juin. Le ministère anticipe aussi le risque de piquet de grève qui perturberait l'entrée des élèves, mais les personnels n'ont absolument pas le droit d'empêcher les candidats d'entrée. Si c'était le cas, les forces de l'ordre interviendraient. Merci de ces éléments très précis, Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1.